Bonjour mes amis, j'ai reçu beaucoup de messages des gens qui crient au secours, qui me racontent ce qui se passe à l'est du Congo. Il y a même quelqu'un qui dit, est-ce que ça va s'arrêter un jour ou est-ce que c'est la fin du monde? J'ai répondu, ce n'est pas la fin du monde, ça doit s'arrêter. Mais pour que ça s'arrête, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chacun d'entre nous revienne un peu à des meilleurs sentiments. Revenir à des meilleurs sentiments, c'est lutter contre l'égoïsme, contre l'égocentrisme, contre l'envie que nous avons d'accumuler des biens. Si dans la vie, votre but, vos principes à vous, c'est seulement accumuler les biens, alors à ce moment-là, vous allez chercher les moyens pour avoir des biens. Et ces moyens, ça peut être le pouvoir. Ces moyens, ça peut être la malhonnêteté. Ces moyens, ça peut être des compromissions de toutes sortes. Alors, on entend parler des ministères où l'argent est détourné, mais dites-vous bien que tout ça, ça fait mal au cœur, aux gens qui, eux, n'ont pas de quoi manger, aux gens qui, eux, espèrent qu'on va partir avec un autre élan et que les choses vont finir par s'arranger. Peuple congolais, les choses ne vont pas s'arranger d'elles-mêmes. C'est chacun de nous qui a un rôle à jouer. N'attendez pas qu'un président de la République vienne trancher tous les problèmes que vous avez dans votre maison. Vous êtes député, vous utilisez votre petite parcelle de pouvoir pour dominer, pour faire du mal aux autres. Et quand on vous pose la question, vous répondez, qui va m'arrêter? Moi, on ne peut pas m'arrêter. Donc, si vous pensez que le pouvoir, l'argent, fait de vous un intouchable, dites-vous bien que tout cela n'est que momentané. Vous êtes intouchable aujourd'hui parce que vous avez des amis en haut lieu, mais un jour, ces amitiés-là vont finir. C'est des choses éphémères, des grâces. Soyez humbles. Lorsque je vois les mamans qui pleurent pour dire on a abusé de nos enfants, mais les responsabilités de l'encadrement, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas se sentir responsable? Ou bien on va attendre qu'il y ait eu du mal pour qu'on dise à les présidents, donnez-nous un coup de main. Je souhaite que les mentalités évoluent. Je vous l'ai montré dans une de mes anciennes vidéos, ces fillettes de 12 ans, mariées à des gens de 60, 70, 80 ans. Peuple congolais, c'est un crime. Arrêtez ces histoires-là. Ou alors croire que puisqu'une fille a eu un accident, une crise de puberté, et que bon, elle a eu une aventure avec un garçon, et mettre une croix pour dire c'est fini, il n'y a plus personne qui pourra la prendre. Donc que celui qui a abusé d'elle la prenne. Mais attendez, celui qui a abusé d'elle, il a quel âge? Celui qui a abusé d'elle a déjà d'autres femmes. D'autres quoi, vous avez eu la dot. C'est comme si on mettait au monde des enfants et on a investi comme des lapins. Et puis un jour, tiens, on va au marché, on vend, on a de l'argent. Est-ce que vous pensez à vos petits-enfants qui viendront d'un lien comme celui-là? Est-ce que vous pensez au bonheur de votre fille? Là, je pense que les journalistes congolais, vous avez du pain sur la planche. Le moment de faire des émissions où vous éduquez les jeunes. Le moment de faire des émissions où vous dites quand même des choses intéressantes pour que les gens puissent aller de l'avant. J'ai un proche, chaque fois qu'on parle de toutes ces choses-là, elle me dit, l'important, ce qu'il faut dans notre pays, c'est l'éducation. L'éducation aux valeurs. Dire par exemple que quand vous occupez un poste important et que vous avez une parcelle de pouvoir, ces pouvoirs-là, vous n'avez pas le droit d'en abuser. Il faut engager des gens, mais donner la chance à tout le monde. Faites un appel, que les gens viennent, passer un test, donner la chance à tous et à chacun. C'est comme ça qu'on devrait faire. Vous travaillez quelque part et quelqu'un vient vous voir, il veut voir le haut directeur, eh bien, entre le haut directeur et celui qui vient, eh bien, vous vous interposez. On doit vous corrompre pour pouvoir passer voir les grands chefs. Mais ces manières-là, mes chers amis, si vous n'arrêtez pas, ça n'ira pas. Aujourd'hui, par exemple, nous venons d'avoir des élections. Heureux ceux qui ont été élus. Mais j'ai dit aussi aux autres, mais ce n'est pas la fin du monde. J'ai dit aussi aux autres, il n'y avait pas que ces postes-là. Vous voulez vraiment servir le pays, mais il y a d'autres postes, tiens. Alors si vous partez à d'autres postes, et que ces postes sont rémunérés comme ils méritent, pourquoi on se bousculerait tous à chercher à être députés? La répartition des biens de la terre, nous nous en plaignons lorsque les Occidentaux viennent chez nous, qu'ils prennent la part du lion, avec la complicité de certains de nôtres. Nous nous plaignons. Mais dès qu'on vous donne, vous, un peu d'argent dans votre secteur, vous faites exactement la même chose. Peuple africain,
Alpha Blondy a chanté, si les esclavagistes sont venus chez nous, qui nous ont vendus, c'était avec la complicité de certains de nôtres. Ce genre de complices-là, il existe encore aujourd'hui. Tournez les regards à côté de vous, vous allez le voir, qui ne voient que leur intérêt. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a pas été élu, on voit sa famille qui pleure, on se met à crier, on déchire les vêtements, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que le poste était à lui tout seul. Il n'y a personne d'autre qui aurait mérité ce poste-là. Je reviens à ce qui se passe dans l'Est du Congo. Y a-t-il parmi nos ennemis des gens qui normalement sont nos proches, qui auraient été corrompus par certains et qui jouent à un jeu double? Ils sont chez nous, mais ils donnent des renseignements de l'autre côté. Si vous êtes de ceux qui font le double jeu, mon ami, vous finirez mal. Je voudrais bien rester optimiste. Croire qu'il y aura un sursaut d'orgueil, d'amour, pas d'amour propre, mais l'amour de l'autre. Je voudrais rester optimiste. Croire que chacun de vous peut avoir un sursaut d'amour vis-à-vis de l'autre et que nous allons mettre en priorité le bonheur, notre bonheur, mais aussi le bonheur de notre voisin. Il y a une phrase que je vous demande de retenir. Il n'y a pas de la joie à être heureux tout seul. Je vous remercie.